Il existe sur notre planète un univers parallèle, à la fois sombre et mystérieux, où la notion du temps est sans commune mesure avec le temps des hommes. Une goutte d'eau, simple dans son apparence, et pourtant si complexe dans ses manifestations. Elle se révèle à la fois fragile et puissante. Chaque gouttelette d'eau tombée du ciel se dépose, circule, s'infiltre. S'il est commun de dire que les arbres sont les poumons de la terre, alors l'eau en serait le sang. En surface, elle nourrit la vie animale et végétale, qui croît et s'exprime sous ses formes les plus diverses. En pleine lumière, cette matière du vivant évolue relativement vite sous nos regards d'observateurs émerveillés. Parallèlement, elle a aussi un talent caché qu'elle garde précieusement au plus profond de la terre, thésaurisé dans le secret du noir. L'eau est à l'origine de la formation des grottes. Elle a su façonner des abîmes et des galeries au fil des millénaires. Mais elle n'est pas le seul élément impliqué dans la création des mondes souterrains. Si ceux-ci existent, c'est grâce à un type de roche, le calcaire. Les gouttes d'eau de pluie qui ruissellent sur le sol et les végétaux se chargent en dioxyde de carbone. Devenue acide, l'eau va ronger le calcaire et former un vrai réseau souterrain, parfois sur des kilomètres. L'eau ne se limite pas à user. Elle est aussi capable de construire. En creusant la roche, elle s'est chargée en calcaire dissous. Lorsque la goutte d'eau rentre en contact avec l'air de la grotte, les sédiments de calcaire y sont déposés. Cela donne naissance à un minéral bien particulier, la calcite. La calcite et l'eau permettent la création d'une multitude de concrétions. Or, chaque goutte d'eau ne dépose qu'une infime quantité de calcite. Le processus va donc s'étaler sur des centaines et des milliers d'années. Des stalactites apparaissent suite à l'accumulation très lente de calcite par l'infiltration de l'eau au plafond des cavernes.
Lorsque cette infiltration est plus rapide, la calcite se dépose sur le sol de la grotte et forme ainsi des stalagmites. Et quand une stalactite rencontre une stalagmite, elles s'unissent et créent une colonne, les piliers des grottes. La variation des flux de l'eau et des flux de l'air donne une infinie variété de formes, tout aussi spectaculaires les unes que les autres. Les mondes sombres et humides des grottes laissent à penser qu'aucune forme de vie n'a pu s'y développer. Et pourtant. Si les araignées des cavernes se sont installées sous terre, c'est qu'elles y trouvent refuge et nourriture. Leurs cocons de soie sont tissés seulement quelques mètres après l'entrée de la grotte. Car si les adultes sont photophobes, les petits, eux, ne le sont pas. L'emplacement du cocon permettra à la progéniture de sortir de la grotte pour aller en coloniser d'autres. Autrefois blâmées et prises pour des habitants enflammés de la région du feu et des ténèbres, les salamandres tachetées ont su trouver ici, dans les profondeurs des cavernes, une tranquillité absolue, avec pour seule sonorité l'écho des notes de musique chantées par les gouttes d'eau, qui, dans le noir et le temps, continuent leur chef-d'œuvre. Car si l'eau parle sans cesse, elle ne se répète jamais.
Les excentriques défient toute loi de la pesanteur. Elles se forment grâce à un phénomène de capillarité qui fait remonter les gouttes d'eau en exerçant une attraction entre les molécules d'eau et les molécules de calcite. Toutes ont des allures différentes, si bien que certaines s'offrent le luxe de pousser à l'horizontale. Les réseaux souterrains permettent aux chauves-souris de se protéger des agressions extérieures et des prédateurs. En hiver, elles s'y regroupent et forment un essaim. La température constante de la grotte avoisinant les 10 degrés leur permet de passer la saison froide, loin du gel. Et lorsque la douceur est de retour, le besoin de se nourrir se fait ressentir. Chaque soir, elles quittent le décor des cavernes. Infiniment délicates, les fistuleuses sont sûrement les concrétions les plus élégantes du monde souterrain. Elles ont toujours une goutte d'eau en suspens à leur extrémité. Ces gouttes d'eau élaborent un lent travail d'orfèvrerie par l'intérieur même de la concrétion. La moindre vibration, ou même un léger souffle pourrait les briser, tant elles sont fragiles. Alors qu'1 siècle en moyenne est nécessaire pour qu'une fistuleuse grandisse de 1 à 5 cm. Certaines peuvent atteindre plusieurs mètres de long. L'isolement des profondeurs a provoqué l'évolution de créatures très étranges. Cet animal aquatique, semblable à une larve de dragon, est un protée. Il vit dans l'obscurité la plus totale. Son isolement dans les profondeurs de la Terre a provoqué sur des milliers de générations une évolution telle qu'il a perdu toute pigmentation et aussi ses yeux. Il arrive à subsister grâce à des organes sensoriels très développés placés sous sa peau
qui lui permettent ainsi de détecter les micro-mouvements de ses proies dans l'eau. Les profondeurs des grottes sont des milieux très pauvres en nourriture. Les protées peuvent jeûner pendant plusieurs mois, voire des années. Pour cela, ils restent le plus souvent statiques afin d'économiser un maximum d'énergie. Il attend dans le noir, dans les eaux pures et froides des cavernes, jusqu'à ses 80 ans où il s'éteindra. Nous pourrions penser que pour l'homme, l'accès dans les profondeurs des grottes est limité, voire impossible, que les cavités sont l'ultime frontière interne de notre planète. Mais pourtant, l'homme peut investir ou utiliser les ressources de ces parties du monde et, selon ses intentions, peut laisser derrière son passage un goût amer. Dans sa volonté de toujours aller plus vite, l'homme, aveuglé par sa soif de profit, tarit les ressources de la terre et brise le cycle de l'eau. Si les gouttes d'eau de pluie sont détournées de leur chemin d'infiltration, si leur pureté est altérée par la pollution des sols, alors la terre meurt de l'intérieur de ses entrailles.
À la lenteur du processus de formation s'oppose la rapidité de destruction. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or, et pourrait le devenir sur Terre si l'homme ne prend pas un tant soit peu conscience que la ressource en eau peut s'épuiser, et ainsi provoquer la mort des écosystèmes. Mais la force de la vie est telle qu'elle reprendra ses droits et trouvera le moindre espace pour renaître à son propre rythme. Une goutte d'eau suffira pour recréer un monde.